Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Le 2 janvier 2022, c'est la date d'aujourd'hui, les titres de ce journal. Un ancien chauffeur du ministère de la Défense nationale enlevé depuis jeudi, Isaac Bamhoyouroussa, venait d'être rapatrié après avoir fui le pays à l'éclatement de la crise du troisième mandat. Environ 12 millions de dollars américains, c'est le montant qui sera bientôt accordé au Burundi par le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation. Et dans la rétrospective des événements de 2021, nous abordons aujourd'hui le domaine de la liberté de la presse. Et voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, un certain Isaac Bamhoyouroussa, récemment rapatrié du Rwanda, a été enlevé dans la journée de jeudi. Le président du FOCODE fait savoir que lors de son enlèvement, Isaac Bamhoyouroussa était sur l'avenue de l'Amitié dans la zone Rohero, commune Mukaza, en mairie de Bujumbura. Pacifique Nininaazwe demande aux autorités burundaises de faire tout pour que ce citoyen soit retrouvé et protégé. Isaac Bamhoyouroussa était un militaire de l'armée burundaise. Il avait même servi comme chauffeur du ministre de la Défense Emmanuel Ntarumvukiye. En 2017, il avait décidé de s'exiler au Rwanda à cause des informations menaçant sa sécurité qu'il recevait de ses collègues dans l'armée. Le 15 décembre 2021, Isaac Bamhoyouroussa a décidé, il est rentré au Burundi et nous avons les preuves du HCR et le numéro même du convoi qu'il a ramené au Burundi. Il venait donc de passer 2 semaines au Burundi. Mardi dernier, il est descendu à Bujumbura à la recherche d'un nouveau permis de conduire. Il avait également l'intention de passer au ministère de la Défense pour demander son attestation des services rendus. Selon nos informations, jeudi 30 décembre 2021, alors qu'il se trouvait sur l'avenue de l'université à Bujumbura, il a reçu un appel d'un ami qui est venu le prendre, qu'il a amené à l'avenue de l'Amitié, toujours au centre-ville de Bujumbura, et il est allé partager un verre avec ceux qu'il considérait comme des amis sur cette avenue. Après quelques temps, il y a une personne qui serait venue, qui serait entrée dans le bar où il se trouvait, et qui lui a demandé son identification et même ses pièces d'identification, et il les a présentées. Et cette personne lui aurait demandé de sortir dehors avec lui parce que il avait des choses à discuter avec lui. Arrivé, depuis qu'il est parti, ses amis ont attendu un moment, ont trouvé qu'il ne revenait pas. 5 minutes plus tard, ils sont sortis pour le chercher et ils ne l'ont pas trouvé, selon les témoignages que nous avons reçus. Selon ces sources, Isaac Bamhoyouroussa aurait été emmené à bord d'un pick-up, probablement de la police. Depuis ce moment, le téléphone d'Isaac Bamhoyouroussa sonne, personne ne décroche ses appels. La famille et les proches d'Isaac Bamhoyouroussa sont extrêmement inquiets depuis cet enlèvement et se demandent si Isaac Bamhoyouroussa ne risque pas d'être une autre victime de disparition forcée. Il est très important d'interpeller les autorités burundaises sur ce cas pour leur demander de tout mettre en œuvre pour que Isaac Bamhoyouroussa soit retrouvé. C'est même le lieu de rappeler aux autorités burundaises que c'est elles-mêmes qui appellent les personnes en exil à rentrer. Et c'est très dommage que lorsque des gens rentrent, ils sont finalement enlevés et deviennent des victimes de disparition forcée quand elles ne sont pas purement et simplement assassinées. Pacifique Nininaazwe, c'est le président du Forum pour la conscience et le développement.
Rendons-nous à présent à Chibitoke où 3 commerçants des boissons Braroudi de la zone Nyamakarabo, commune Mugina, sont incarcérés depuis hier. Ils sont accusés d'avoir refusé de payer une amende pour augmentation des prix de leurs boissons. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Les 3 commerçants incarcérés n'ont pas payé une amende de 500 000 francs chacun. Ils ont été arrêtés ce samedi. Avant, la police avait arrêté 7 commerçants au total, mais 4 d'entre eux ont immédiatement payé l'amende exigée. Certains habitants de la localité de Nyamakarabo, de la commune Mugina en province Chibitoke, estiment que ces commerçants sont incarcérés injustement, comme ils trouvent ces boissons de la Braroudi, par exemple, à Nyeshenza ou à Gombo, à une trentaine de kilomètres de chez eux. C'est injuste parce qu'ils trouvent ces produits de la Braroudi très loin. Ils ajoutent au prix les frais de déplacement. Même la route n'est pas bonne. Ils vendent une bouteille d'Amstel à 2500 francs alors qu'ils l'achètent à 2300 francs. Ils faisaient 33 kilomètres pour trouver ces produits de la Braroudi avec un bénéfice de 400 francs par casier. Ces habitants de la zone Nyamakarabo réclament la reprise des activités du dépôt de la Braroudi qui ne fonctionne pas depuis plus d'une année. Ils demandent aussi que ces problèmes de carence de produits de la Braroudi soient réglés et que ces 3 commerçants soient libérés. Ça fait une année que le dépôt de la Braroudi de la commune Mugina ne fonctionne pas. Nous demandons au gouvernement de disponibiliser un véhicule chargé de distribuer les produits de la Braroudi pour servir les commerçants des produits de la Braroudi. À propos de ces lamentations, nous n'avons pas pu joindre Julienne Ndaïhaya, administrateur de la commune Mugina, pour donner des éclaircissements. Dans un instant, nous abordons la page éducation. RPA. Un montant de plus de 12 millions de dollars américains, c'est l'aide que le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation s'apprête à accorder au Burundi. Cette aide est destinée à l'amélioration du secteur de l'éducation qui est actuellement en difficulté avec un taux élevé d'abandon scolaire. Les détails avec Francine Mahoro. Dans le but de trouver solution face aux différents problèmes interconnectés qui hâtent le secteur éducatif du Burundi, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation a mobilisé une somme de 18 millions de dollars américains. Le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation fait savoir que cet argent va être octroyé en 2 tranches. En partenariat avec l'UNICEF et le World Vision, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation, dans son projet Éducation sans délai, indique qu'en premier état, il va donner un montant de 12 millions de dollars dans le but d'améliorer le secteur éducatif qui souffre d'énormes problèmes actuellement, y compris plus d'1 million d'abandons scolaires à cause de différents problèmes. Comme l'indique le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation, le premier tranche de cet argent aidera 130 enfants et jeunes victimes de différents problèmes de la pandémie à Covid-19, les changements climatiques et les conflits qui sont survenus dans le pays. Mais la grande partie de ce premier tranche est destinée aux enfants des rapatriés, les déplacés internes et d'autres. Selon Yasmine Sherif, directrice de l'éducation sans délai, les enfants et les jeunes du Burundi méritent d'avoir de l'espoir et de profiter des possibilités qu'offre l'environnement éducatif de bonne qualité sûr et protecteur. Quant au professeur Habyarimana François, le ministre de l'éducation du Burundi et de la recherche scientifique, il a fait savoir que le secteur de l'éducation manque cruellement des ressources, surtout le manque du matériel. Cependant, le gouvernement devrait s'engager à coordonner les initiatives humanitaires qui soutiennent ces efforts en vue de réformer ce secteur avec pour objectif une éducation de qualité pour tous. Parmi les défis du secteur éducatif soulevés par le ministre François Habyarimana figure le manque de professeurs, les salles de classe pour remplacer ceux qui ont été endommagés suite au changement climatique. Selon le ministre Habyarimana, le gouvernement burundais, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est honoré des beaux offices de son partenariat avec l'éducation sans délai et ses partenaires World Vision
Vision et UNICEF car les avantages sont multiples. La recherche commune de la paix va toujours avec l'éducation et le travail, car ces derniers permettent aux différentes générations de dialoguer. Propos de Monseigneur Gervais Vachimi Woussa au cours de la messe du 1er janvier 2022 dans son homélie en partageant la parole du pape François, l'évêque du diocèse de Bujumbura précise que pour le pape, le gouvernement considère l'argent qu'il met dans le secteur de l'éducation comme une dépense au lieu de le voir comme un investissement. Suivez Monseigneur Gervais Vachimi Woussa. Icya kabiri gikenewe ngo amahoro aboneke n'inyigisho n'indero kuko ari byo mwambiro w'amahoro iruhande y'iyo nzira. La deuxième chose importante dans la quête de la paix, c'est l'enseignement et l'éducation, car ce sont des ingrédients de la paix. À côté de cette voie du dialogue entre les gens, notre pape nous indique que la faisabilité de chercher la paix ensemble va toujours avec l'éducation et le travail, car ces derniers donnent une opportunité de dialogue entre les différentes générations. L'éducation fait que les parents éduquent les enfants, d'où le dialogue, de même que le travail, car c'est lui qui les rassemble pour dialoguer, car les jeunes sont dans ce cas des débutants, alors que les sages ont une expérience, malgré qu'ils n'ont plus la force. Ils peuvent faire ce qu'ils savent en un peu de temps, alors que pour les jeunes, ça leur prendrait beaucoup de temps. Le pape ajoute que l'éducation façonne le langage utilisé dans le dialogue entre les jeunes et les sages pour le temps qui est dédié au travail. Les hommes et les femmes des différentes générations travaillent ensemble en s'appuyant les uns les autres pour avancer dans le but de prendre soin et d'accroître le patrimoine commun. Pour l'enseignement et l'éducation, le pape voit que dans les années-ci, le budget que presque tous les gouvernements allouent à l'éducation est toujours revu à la baisse et que ces gouvernements prennent ce budget comme les dépenses au lieu de les considérer comme un investissement. Le pape leur dit, je cite, elles ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Murihenda mwebwe mwibaza yuko amafaranga mushize mu ndero n'inyigisho ko aba ari de dépense. Wagira ati si dépense ni investissement. Le gouvernement du Burundi a prévu une subvention de 40% pour l'achat de fertilisants pour les agriculteurs. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré dans son message à la nation avant-hier à la veille du démarrage de l'an 2022. Dans le but de relancer l'économie du pays, le président Ndayishimiye promet aux agriculteurs les semences sélectionnées via l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU en sigle. Suivez plutôt le président de la République du Burundi. uyu mwaka tutanguranye intumbero yo garukira ubutunzi bw'igihugu. La promotion de l'économie nationale est notre objectif depuis tout au début de cette nouvelle année afin que notre pays ne continue pas à être mentionné parmi les pays pauvres de la planète alors que le bon Dieu nous avait doté d'énormes potentialités. C'est dans cette perspective que nous avons baptisé cette année une année de l'agriculture au Burundi, une agriculture source de l'économie du pays. Nous souhaitons beaucoup que cette année nous servent de tremplin pour exploiter la richesse naturelle que Dieu nous a accordée, à savoir cette terre, ce qui l'entoure et le sous-sol. Alors, qu'est-ce qui manque pour que le secteur de l'agriculture soit la fondation du développement de notre pays? Pas du tout. Rien ne manque. Mettons-nous au travail, puisque Dieu ne donne rien aux paresseux. ako nako gahagaze kwitituka ry'isi kubura imbuto zirobanuye no kurima ubwoko buke bw'ibiterwa. Ni muri iyo ntumbero. Dans ce programme de développer l'agriculture, nous avons constaté des lacunes. Il s'agit de la dégradation du sol et le manque de semences sélectionnées. C'est dans cette optique que nous avons préconisé de subventionner les agriculteurs à hauteur de 40% dans l'achat de l'engrais chimique. En ce qui est de semences sélectionnées, nous sommes en train de redynamiser l'Institut ISABU pour qu'il puisse produire de meilleures qualités de semences adaptées au Burundi, que ce soit les fruits, les céréales ou encore les légumineuses. Ivyamwa
ibinyantete cyangwa ibyamira mu kuzimu. Voilà, c'est Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Justement, à propos du discours du président de la République avant le réveillon du Nouvel An, le mouvement MAP Burundi Buhire estime qu'il vante l'évolution des affaires du pays dans pas mal de secteurs alors que le pays est mal en point. Le mouvement d'action patriotique cite la cherté de la vie à laquelle font face les Burundais. Suivez plutôt Emery Pacifique Igiraneza, c'est le président du mouvement MAP Burundi Buhire. Nous avons indiqué que la fin de l'année était une période importante dans le passé du Burundi où les dirigeants étaient scrutés pour évaluer leurs performances. On leur demandait des comptes, donc parce que les Burundais comprenaient que le pays leur appartenait et que personne n'était au-dessus de la loi. Donc, nous avons ensuite, dans le discours, comparé cette période des temps anciens à maintenant, où nous voyons des gens corrompus, respectés, et des autorités qui persécutent des citoyens sans conséquence. Nous avons également énuméré, en tout cas, ce que nous pensons de la performance du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons énuméré des domaines où nous croyons que le gouvernement a échoué et nous avons rappelé les Burundais de s'exprimer lorsqu'ils sont mécontents de ce que le gouvernement est en train de faire parce que c'est leur droit aussi. Donc, tout en rappelant au gouvernement que la protection des droits humains et de la bonne gouvernance est leur responsabilité. En fait, le discours, c'était une façon de rappeler aux Burundais et au gouvernement de prendre les choses au sérieux, que si le pays va mal, c'est pour tout le monde. Et que au passé, les dirigeants étaient vraiment sensibles à cette situation. Qu'un dirigeant était une personne respectée, qui a une éthique qu'il suit, qui essaie de mettre en avant l'intérêt du peuple dans tout ce qu'il fait. Le MAP Burundi Buhire critique également le message du président en rapport avec la gestion de la Covid-19. Le mouvement d'action patriotique déplore le fait que seulement près de 250 personnes sont vaccinées par jour, pendant que dans les pays voisins, on vaccine des milliers par jour. Il faudra attendre plusieurs années pour pouvoir vacciner toute la population contre ce fléau, indique MAP Burundi Buhire. Dans un instant, nous abordons la page Société. Les conducteurs de mototaxi à Gitega sont reprochés de causer de nombreux accidents routiers. La majorité ne dispose pas de permis de conduire, d'autres ignorent le code de la route. Ces conducteurs de mototaxi demandent cependant la facilité dans l'obtention de ce permis de conduire et l'apprentissage du code de la route. Le point avec Eloge Kwizera. Les motards de la province de Gitega sont devenus de plus en plus nombreux, que ce soit dans la ville, que ce soit même dans les communes de cette province. Cependant, ils sont accusés par les conducteurs d'automobiles de rouler inconvenablement et causent beaucoup d'accidents routiers. Des accusations à l'endroit des motards qui sont aussi reprises par la police de roulage. Ils sont donc reprochés d'ignorer le code de la route, d'ignorer les endroits de parking interdits ou encore autoriser des procédures de dépassement une fois sur la route, d'ignorer des voies à sens unique et consort. À titre statiste, un motard est mort la veille de la fête du Nouvel An après avoir percuté un véhicule pour avoir emprunté une voie à sens unique. Ainsi, les motards sont accusés de ne pas avoir de permis de conduire, du moins pour la plupart. Ceux qui connaissent certains parmi les motards expliquent que nombreux parmi eux commencent par exercer le transport payant par vélo, puis se lancent dans le transport payant par motocyclette. Ils n'apprennent alors que la conduite pratique du motocyclette sera ainsi au moment où les documents exigés au motard par la police de roulage de Gitega ne sont que la carte rose, le contrôle technique et l'assurance. Mais le permis de conduire
est non obligatoire. Certains motards avouent qu'ils n'ont pas de permis de conduire parce qu'il leur est difficile d'en avoir. Ils précisent qu'ils échouent souvent au test d'obtention de ce document alors qu'ils ont des difficultés d'avoir le montant qu'il faut pour faire l'auto-école. D'où donc ils finissent par n'apprendre que la conduite pratique de motocyclette et cherchent quelqu'un à les engager comme conducteur de moto. C'est ainsi qu'ils réclament des facilités d'obtention des permis de conduire et des séances de formation à conduire l'automobile. Pour clore cette édition, parlons de la liberté de la presse. Et au cours de l'année 2021 qui vient de s'achever, il s'est observé de nombreuses restrictions à la liberté de la presse au Burundi. Certains journalistes ont été malmenés et passés à tabac par les policiers et les militaires, tandis que d'autres ont été intimidés par les autorités du pays. Les détails avec Eric Nyonzima. Dans cette année précédente, certains journalistes s'en étaient pris et intimidés par certaines autorités. D'autres ont été malmenés par les agents de sécurité et les militaires. À titre d'exemple, en date du 19 août 2021, lors d'une soirée culturelle organisée par la mairie de Bujumbura au stade Intwari, le président Evariste Ndayishimiye s'en est violemment pris aux journalistes Esdras Ndikumana de RFI et de la FP, l'accusant d'exagérer la gravité de la propagation de la pandémie du Covid-19. Le président Ndayishimiye s'en est également pris au journaliste Antoine Kaburahe en date du 30 de son même mois d'août 2021 sur le même terrain de football d'Intwari. Il a accusé de tenir l'image du pays dans ses articles. Certains journalistes ont été malmenés et passés à tabac dans cette précédente année. En date du 24 septembre, le journaliste Aimé Richard Nyonguru de la radio Bonesh FM a été tabassé par des policiers et militaires. Quand il faisait son travail, il allait chercher des informations sur une attaque à la grenade perpétrée au domicile d'un haut grade de l'armée burundaise, le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye si à Kameng. En date du 28 décembre 2021, les journalistes de la radio-télévision Isanganiro, Innocent Bibonimana et Jérôme Hakizimana ont été enfermés au centre de santé de la zone Kanyosha. Les responsables de ce centre de dépistage de la COVID-19 disaient que ces journalistes n'ont pas le droit d'y accéder pour faire des reportages en rapport à la pandémie de la COVID-19. L'année dernière n'a pas été facile, même aux médias travaillant depuis l'extérieur du pays, car le gouvernement burundais a tout fait pour faire taire les médias qui produisent leurs émissions depuis l'asile. Ce qui a fait qu'en date du 24 mars 2021, les médias RPA Izamba Gateka Kawe et la radio-télévision Renaissance aient suspendu leurs émissions, mais qu'ils ont arrangé autrement pour les reprendre par après. Au moment alors où il y a des professionnels des médias, tant nationaux qu'internationaux, qui alertaient depuis plusieurs années que le métier de journaliste est en train d'être mis en jeu par le gouvernement burundais. Même en cette année de 2021 qui vient de s'achever, ces professionnels des médias n'ont pas cessé de réclamer la liberté de la presse au Burundi. En date du 28 janvier, le président de la République avait pourtant donné de l'espoir aux professionnels des médias. Il a animé une conférence sur les médias à l'hôtel Kiriri Garden pour trouver des solutions qui gangrènent le secteur des médias au Burundi. Il a admis qu'il doit y avoir des changements notoires en ce qui concerne la liberté de la presse au Burundi. Il a promis que les litiges qui sont entre certains médias et le gouvernement doivent cesser. C'est ainsi qu'il a mis en place une de dialogue entre les médias fermés par le pouvoir et le Conseil national de la communication CNC afin de trouver des solutions durables, car faut-il ajouter que les médias sont indispensables dans le développement du pays. Mais ce qui a étonné les Burundais et les professionnels des médias est que la parole n'a pas été tenue, car dans ce dialogue, les médias comme la RPA et la radio-télévision Renaissance, incendiés par le gouvernement, n'ont pas été invités à participer dans ces pourparlers, ce qui a montré que le gouvernement n'a pas la volonté de promouvoir la liberté de la presse au Burundi. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 2 janvier 2022. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Nivasumba, chers auditeurs. Que 2022 soit pour vous une année de bonheur. Au revoir.